Radio Spiritualité Chrétienne. La radio de la plus haute spiritualité du monde. La spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom. Bienvenue à tous les parents. Je dirais des parents conscients et des parents responsables. Des parents qui savent que l'avenir de leurs enfants dépend d'eux. Des parents irresponsables spirituellement pensent que tout se limite en payant les cours des enfants, de leur donner les vêtements. Laissez-moi vous dire que depuis que nous faisions des prières ici, nous avions abordé beaucoup de thèmes déjà. Mais jamais il n'y avait tant de résistance spirituelle comme ce thème des enfants. Ce thème des enfants, spirituellement, il y a beaucoup de résistance. Pour la simple raison, tous les enfants ne sont pas tous au même endroit. Donc il y a des enfants qui sont emprisonnés dans plusieurs parties de monde spirituel. Donc ce sont des différents parties. Ils ne sont pas tous au même endroit. Les 2 jours que nous avions déjà fait la prière, le lundi et le mardi, c'était vraiment une forte résistance. Le mercredi également, ce matin aussi, c'était une forte résistance. Ce qui revient à dire quoi? Ce qui revient à dire que tout ce temps que nous avions été forts, tout ce temps que nous avions cru en notre spiritualité ou en notre capacité de prier, il y a nos enfants qui ont été déjà vulnérables, très vulnérables. Puisque si le diable s'oppose de telle manière, imaginez de mettons la vie des enfants. Imaginez eux-mêmes les enfants. Dans quelle situation ils s'étaient mis. Vous voyez. Je me rappelle encore ce matin, j'ai été dans une dimension spirituelle, toujours dans ce cadre des enfants. Et après avoir intercédé spirituellement, pas physiquement mais spirituellement, j'ai prié pour les enfants. Et j'ai essayé de renforcer les mots. Les mots, ce sont des séquences que nous faisons ici. Pour des enfants, après cela, de toutes les façons, je vais bien les détailler de samedi plus tôt. Après cela, je suis descendu dans un monde spirituel qui était tout sombre. Et pendant que je suis arrivé dans ce monde qui était tout sombre, il y avait des visages familiers, donc des amis que je connaissais en fait. Et ces visages-là m'inspiraient un peu confiance, en fait, j'avais confiance. Je disais que puisqu'il y a des gens que je connais dans ce monde, qui sont physiquement, dans le monde physique, mais qui se retrouvent ici dans le monde spirituel, donc ça ne doit pas être une dimension qui est très dangereuse. J'étais là et pendant que j'observais la situation, évaluais le terrain, qu'on dit couramment palper le terrain, il y avait une dame qui était là, qui était en train de vendre des choses. Et lorsque j'ai voulu quitter l'endroit, j'ai senti que cette dame était inquiète, très inquiète. J'ai su le lire dans son visage, mais en évaluant l'endroit là où je me trouvais, il n'y avait pas vraiment un danger réel que je pourrais dire que voilà, il y a un danger à craindre. Non, il n'y en avait pas, au contraire. Moi, je le voyais comme ça. C'est lorsque j'ai vu 3 archanges descendre, j'ai senti que l'endroit où j'étais, c'était vraiment dangereux parce que c'est pas à n'importe quel moment de combat spirituel où les archanges descendent. Et les 3 sont descendus. Un m'a dit, je vais t'escorter pour quitter cet endroit. C'est là où j'ai senti que, en fait de compte, dans l'endroit sombre où j'étais, toujours à la recherche des âmes, c'était vraiment très dangereux. Et aussitôt, je me suis jeté à lui et il m'a couvert avec son manteau, son habit, donc sa robe blanche dorée. Et dès qu'il m'a couvert, toutes les personnes qui étaient là, certains avaient l'apparence des gens que je connaissais, se sont transformés en des démons. Ils ont essayé d'attaquer, mais ils se cognaient tous sur la robe de l'ange, blanche dorée, qui me couvrait. Donc ils arrivaient, ils tapaient. Cet ange m'a emmené jusqu'à un endroit là où il y avait la lumière, pas la lumière de Dieu, pas la lumière du soleil, c'était juste des ampoules. Je pense que c'est des 60 watts ou des 80 watts. Un endroit
un peu plus éclairé que l'endroit là où j'étais, dans les fonds de l'obscurité là où j'étais. Et lorsque j'arrive là, il me dit, mais à partir d'ici, donc tu peux partir. Et je sors de sa robe et il me guide le chemin, il dit que non, devant là-bas, il faut monter par ce chemin tout droit. Jusqu'au fond là-bas, tu vas sortir de cet endroit. Et je suis sorti. C'est là où j'ai réalisé en fait, combattre pour les âmes, surtout les enfants, est un enjeu majeur pour Lucifer. Jusqu'à là, je n'avais pas réalisé que les problèmes qui pouvaient guetter les enfants innocents étaient plus grands que les problèmes qui guettaient les adultes. Je passe tout mon ministère, et ça fait déjà 11 ans, à aller dans les mondes spirituels, combattre, aider les gens à obtenir de délivrance. Mais jamais j'étais confronté à une telle résistance qui exigeait la présence des anges et surtout me couvrir dans leurs robes pour me faire sortir de cet endroit, pour m'escorter, pour m'exclure de cet endroit rapidement. En mes compétences de guerrier, je devrais combattre. Moi-même, je sais comment m'en sortir dans ces situations, bien qu'il y a de l'aide provenant des anges de temps à autre dans les combats. Mais cette histoire-là de me faire sortir d'un endroit tout en me protégeant, je suis vraiment que non, il y a certains endroits là où je me rends pour aller aider les âmes de certains parents, pour aller aider plutôt les âmes de certains enfants à être délivrés. Ce sont des endroits hautement dangereux que je n'avais pas visité dans mon parcours spirituel. Et ça m'a beaucoup inquiété toute la journée d'aujourd'hui. Et je me rends compte que nos enfants ont été dans des problèmes plus graves qu'on ne les pensait. Donc en majorité, ce sont des bombes à retardement. À un certain moment, ils vont exploser. À un certain moment, on va perdre le contrôle. Peu importe les efforts, l'éducation, l'amour qu'on peut les apporter. Mais comme il y a déjà des projets majeurs du diable dans leur vie, donc beaucoup de parents vont venir à perdre le contrôle de leurs enfants. Donc ces fléaux aujourd'hui que nous pensons qui touchent que les enfants du monde, la nudité, l'homosexualité, dans des réseaux sociaux, ne vous en faites pas. Dans les jours à venir, dans les années à venir, avec tout ce que j'ai vu là, ça va être des choses présentes dans les maisons des chrétiens. Les chrétiens doivent composer avec des enfants homosexuels. Les chrétiens doivent composer avec des enfants drogués. Les chrétiens doivent composer avec des enfants de nature obscure. Parce que j'ai évalué les combats. Donc je ne vais pas perdre tout le temps pour expliquer ça aujourd'hui. Le samedi, je vais l'expliquer. Et avant ça aussi, j'avais eu un songe. Non, bon, je laisse les songes. Mais avant ça aussi, j'avais aussi fait un constat sur des enfants. Une fois j'étais dans le monde spirituel, je ne faisais rien, alors j'ai décidé de me promener un peu. Juste le temps de tuer l'heure, de faire passer le temps avant que je ne termine bon, je dirais pas la journée, dire la journée c'est encore avant que je termine ma tâche en fait. Je conduisais, soudain je suis rentré dans une rue, une rue goudronnée bien pavée. Je vis une femme nigérienne, mais qui était arabe. Parce que sa façon de se vêtir, donc elle s'était couvert la tête voilée. Et elle avait avec elle plusieurs moutons. Et comme moi je conduisais, alors j'étais obligé de ralentir un peu pour qu'elle puisse passer avec ses moutons parce que je ne voulais pas les perturber. Au moment où je parque la voiture, je sors et subitement je passe à une autre vision. C'est là où je vois que tous ces moutons c'était des enfants. Je pense déjà ça, je l'avais parlé de ça dans une émission de samedi. Je vois que c'était des enfants. Et puis je lui ai parlé en anglais, je lui ai dit, mais ce sont des enfants. Il m'a dit que non, tu ne peux pas voir ça, tu ne peux pas le voir. J'ai dit, je peux le voir. Et puis elle a voulu m'attaquer. Donc, pour dire quoi? Le bonheur des parents, c'est les enfants. Avoir des enfants qui ne sont pas... Avoir des enfants qui sont mal au point, c'est le plus malheur de tous les parents. C'est une douleur plus grande que d'avoir des problèmes dans son propre corps. Parce qu'on n'est pas préparé de voir nos enfants souffrir même d'une maladie ou bien des situations terribles. Et pour que cela n'arrive pas, nous devrons
nous les parents, non seulement arrêter cette prière au 4e jour, mais continuer à intercéder vivement pour nos enfants. À prendre des journées de jeûne, un jour de jeûne pour nos enfants, si vraiment, parce que ce que j'ai vu, moi, pour ceux-là qui me connaissent, je suis quelqu'un qui sous-estime le diable. Mais l'endroit là où je me suis trouvé aujourd'hui, parce que je suis rentré à 5h30, dans l'endroit là où je me suis retrouvé aujourd'hui, ce matin, c'était hautement dangereux. Et je me suis rendu là-bas parce qu'il y avait des âmes des enfants qui étaient prisonniers dans cet endroit. Et comme résultat, je n'ai pas pu remonter avec des âmes. Au contraire, c'est moi qui avais été escorté. C'est moi qu'on a enlevé dans ce terrain-là. Donc, dès que j'ai vu la descente des 3 archanges, je suis directement dans mon corps spirituel que je courais un grand danger imminent que je n'ai jamais couru auparavant. Et donc, c'est lamentable. Je ne vais pas vous effrayer. Je ne vais pas vous inquiéter. Mais il est plus que temps pour nous, au lieu de prier, au lieu de gêner toujours pour nos problèmes de couple, nos maris qui ne vont parfois jamais changer, nos femmes qui ne vont jamais parfois être celles que nous pensons. Mais nous devrons aussi avoir l'habitude de prendre un jour de jeûne au moins par mois pour nos enfants. C'est important. Je sous-estime les diables. J'ai toujours sous-estimé les diables, vous le savez. Mais si je vous dis que les enfants, les âmes de certains enfants sont dans des endroits qui ne sont pas bons du tout. Et c'est très inquiétant pour un guerrier. C'est très inquiétant pour quelqu'un comme moi quand je vois que certains terrains sont carrément minés. Ce qui revient à dire que je dois toujours être accompagné dans certains terrains. Et pour moi-même déjà ces endroits-là ne représentaient pas un danger. C'était inoffensif. Mais alors que c'était des endroits très dangereux. Et des enfants qui n'ont pas les sens de discernement. Donc certainement les esprits de plusieurs enfants sont bloqués dans des endroits où eux-mêmes ils n'encourent pas de danger. Mais à un certain moment de leur parcours sur terre, ça va se déclencher. Donc je suis désolé de les dire que les chrétiens dans les jours à venir, dans les années à venir, certains d'entre nous les chrétiens, on va composer avec des enfants homosexuels sous notre toit. Et c'est triste, hein? Ça sera très triste de les voir si des chrétiens qui sont éveillés, surtout vous qui êtes présents, vous ne prenez pas cette initiative de contourner déjà les difficultés. Contourner déjà les difficultés. Si c'était facile, je vous l'aurais dit que c'était facile. Mais je vous dis que c'était pas facile parce que je fus enlevé de cet endroit d'urgence sans emporter avec moi même pas une seule âme d'un seul enfant. Vous voyez? Donc la mission continue, j'ai encore 2 jours de mission, aujourd'hui, ce soir et demain. Donc, mais vous savez que je n'aime pas vraiment très parler de mes missions spirituelles. Mais si je vous le dis parce que c'est juste pour rendre les parents conscients de savoir que la petite chose que nos enfants sont en train de faire, qu'on ne minimise pas parce que ça pourrait devenir très grand. Nous avons des enfants maintenant qui sont beaucoup plongés dans des mondes occultes, puisque le diable a renforcé son arsenal. Donc c'est de ça que j'allais vous tenir informés de ça, et que soyons des parents éveillés et surtout des parents responsables dans ce sens. Donc maintenant nous allons prier. Hier nous avions prié pour le mental. Aujourd'hui nous allons prier pour les corps. Pourquoi les corps? Le diable attaque les mentales, il attaque aussi les corps des enfants. Quand tu attaques les corps des enfants, c'est là où on voit de la mutilation, des enfants qui se mutilent aujourd'hui, surtout dans des pays où nous sommes, il y a beaucoup d'enfants qui se mutilent. Même s'il fait chaud comment, il a toujours de longs habits. La mutilation, c'est un démon de haine qui est dans l'enfant, qui veut détruire l'enfant. Ça, c'est se mutiler avec les couteaux. Mais il y a d'autres enfants qui ne se mutilent pas avec les couteaux. Ils les font avec les tatouages. Moi, j'ai vu des enfants, il n'y a plus aucun seul endroit dans son corps où on pourrait dire qu'on peut déposer même un cahier. Tous les endroits sont tatoués. C'est une forme de se mutiler. C'est de détruire l'image de Dieu que nous avons. Donc des tatouages, c'est aussi une forme aussi aux enfants aussi de se mutiler. Donc beaucoup d'enfants ont détruit leur corps
sont en train de détruire leur corps plutôt avec ça. Et fumer aussi est une façon de détruire le corps physique de l'enfant. Imaginez-vous un enfant qui commence à fumer dès 13 ans. Vous savez vous savez bien aussi que moi que cet enfant-là, il faut oublier la vieillesse. Il aura très vite les complications liées aux poumons, à ses poumons. Et surtout que c'est un enfant, il ne contrôle pas les rythmes même de fumer. Donc il y a la boisson également qui détruit aussi les enfants. Et il y a les pratiques de la pornographie, bien qu'hier on avait cité ça, qui peuvent aussi être à l'origine de détruire les enfants. Parce que la pornographie, comme vous le savez, tue le mystère de la femme ou de l'homme. Réduit les taux d'excitabilité, donc les taux d'excitation. Le taux d'excitation chez une personne qui regarde la pornographie n'est pas la même que celui qui ne regarde pas la pornographie. Donc, pour une personne qui ne regarde pas la pornographie, la nudité d'une femme est suffisante pour l'exciter. Mais un homme qui regarde la pornographie, la nudité n'est plus suffisante. Il doit se livrer à des spectacles, les danses. Une femme doit danser, on doit le sucer, toutes ces choses-là. Parce qu'il n'a plus l'endurance. Et une fois qu'il aurait joui, il n'aurait plus la force même de continuer. Parce qu'il n'a plus le mystère de la femme n'est plus dans sa tête. En fait, son cerveau est déjà habitué avec la nudité de la femme ou de l'homme. Or, si on cache nos parties intimes, c'est pour les garder mystérieux. Et une fois qu'on les voit, que cela puisse exciter, déclencher dans notre cerveau un taux d'excitation qui est très élevé. Et nos enfants, comme ils ont commencé les pornos à temps, ça veut dire qu'on aurait des enfants qui seraient des hommes à moitié, qui seraient pas à mesure d'assurer même sexuellement. Vous voyez là où dans quelle dimension nous partons. Et après, donc, sans ça, on a la perversité. La perversité aussi, c'est dans les corps, l'accoutrement, des langages vulgaires. À part ça, nous avons l'homosexualité. Et nous avons également des maladies que le diable peut attaquer le diable peut lancer pour nos enfants. Donc c'est tout ça, ce sont des grands enjeux. Et je vous demande encore de ne pas être ces parents inconscients. Ces parents qui disent que non, Dieu fera tout. Dieu ne fait pas tout, c'est à nous de faire. Il nous a donné les possibilités, il nous a donné les enfants pour que nous fassions des choses pour eux. Et donc on doit être conscient. On n'est pas à l'abri. Avec ce que moi j'ai vu, la grandeur de ce combat, je ne pense pas qu'on peut le faire tout d'un coup. Mais si on est déjà conscient dès maintenant, et on va amortir le dégât à la longue et à venir. Sinon pas, on aura des chrétiens qui vont composer avec des enfants homosexuels. Vous devez vous rendre culte avec un enfant pédé et des filles pédètes. Vous devez vous rendre avec eux, méthode de culte. Alors ça serait même pas agréable de voir de telles choses. Donc, nous allons remercier Dieu pour le souffle de vie. Nous allons prendre 1 minute pour remercier Dieu, 1 minute pour demander pardon de nos péchés et puis nous rentrons dans la prière. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te remercions pour ton amour. Je te remercie principalement de m'avoir permis de descendre dans ces profondeurs spirituelles pour la vie de ces enfants. Je te remercie de m'avoir permis d'intercéder spirituellement pour ces enfants. Merci Seigneur pour toute la puissance que je dispose actuellement. Merci Seigneur pour t'avoir souvenu de moi et surtout de ce ministère, car nous nous en soucions également des enfants. Nous n'attendions pas seulement de recevoir l'argent de leurs parents, mais nous attendions aussi de les aider. Et je te remercie car des endroits là où je m'en vais, spirituellement, ce n'est pas des chemins que je connais, mais c'est grâce à ton esprit. C'est parce que tu avais voulu que je puisse être là. Et je te remercie aussi d'avoir permis à tous les parents spirituellement de dire les mots ou de dire la déclaration appropriée. Merci car cette déclaration avait vraiment de l'effet spirituel et c'est ce qui a conduit au déroulement de toute la mission. Et je sais que Seigneur, nous avons la victoire et nous allons faire le mieux qu'il faut. Je te prie Seigneur de nous pardonner pour toutes nos fautes, nos erreurs, nos transgressions. Car il se pourrait que nos enfants sont dans cette situation-là parce que nous avions touché à des choses qu'on ne devait pas toucher, parce qu'on avait touché à l'occultisme, parce qu'on était parti voir les marabouts, les magiciens, on était dans la sorcellerie, on avait pris des choses appartenant à d'autres personnes. Et pour vengeance, l'ennemi a pris comme représailles, notre ennemi a pris nos enfants pour cible. Voilà pourquoi leur avenir est maintenant pris pour cible. Nous te prions Seigneur de nous pardonner de ces fautes-là et surtout de pardonner tous les comportements de nos enfants jusqu'à ce jour. Je te prie aussi, cher Saint-Esprit de Dieu, d'être parmi nous et
surtout d'écouter la prière de chaque parent pendant qu'il est temps. Nous ne voulons pas être ceux-là qui vont faire des prières désespérées, ceux-là qui vont passer à menacer l'Éternel. Si tu ne fais pas ça, je vais arrêter de prier. Nous ne voulons pas arriver à cette étape-là. Nous voulons être ces personnes-là qui vont éviter les pires et qui vont avoir encore sous nos toits des enfants dignes de ces noms et surtout une génération pour l'Éternel. Merci Seigneur Dieu parce que tu m'as entendu, tu nous as entendus. Toi seul, tu connais combien mon cœur est émis depuis la journée d'aujourd'hui à propos de cette découverte que j'ai faite. Mais je sais que c'est toutefois, c'est toi qui me donnes la force. Ce ministère, c'est toi qui me l'as doté, c'est toi qui me l'as donné. Je ne l'avais pas demandé et je n'y pensais même pas que ce genre de choses étaient faisables. Jusqu'à ce que tu m'as montré cela et j'ai cru à partir de ce que tu m'as donné. Souviens-toi, Seigneur, de toujours m'accorder cette force et surtout de donner aussi la force à tous ces parents qui ont décidé d'entrer en guerre dans une bataille acharnée pour arracher leurs poussins, pour arracher leurs lionceaux, pour arracher leurs chiots, pour arracher leurs chatons, pour arracher leurs bébés, partout là où ils se trouvent. Merci Seigneur Jésus-Christ sans arrêt. Nous t'aimons et nous venons encore une fois de plus vers toi pour te demander d'être avec nous. Merci Seigneur Jésus-Christ sans arrêt. Amen. Donc nous allons commencer avec notre premier mot, puisque nous prions pour les corps. Nous allons demander à Dieu de délivrer nos enfants de la mutilation. Et beaucoup, quand des enfants se mutilent, parfois 80% des parents ne savent même pas que leurs enfants se mutilent. Surtout si c'est quelqu'un qui est déjà à l'âge avancé, il se lave tout seul, tu contrôles plus son accoutrement, il y a beaucoup d'enfants qui sont mutilés. Beaucoup de parents, à 80% ne le savent pas. Alors nous allons demander, parce que la mutilation c'est tout un démon de haine. Nous allons demander à Dieu d'éliminer ces démons de mutilation dans la vie de nos enfants. Nous allons les citer un par un. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, élimine l'esprit de la mutilation dans la vie de mon fils Gelson. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, élimine l'esprit de la mutilation dans la vie de ma fille Intel. On va dire les noms de nos enfants. Même si vous ne savez pas, ça peut aussi venir demain. Tant mieux pour nous de prendre cette précaution-là. Donc nous allons commencer. Dites-le avec détermination parce que ce combat est dur. Et il est lourd également. Commençons à répéter cela. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, élimine, détruit, élimine l'esprit de mutilation dans la vie de nos enfants. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, détruit l'esprit de mutilation dans la vie de nos enfants. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, détruit l'esprit de mutilation dans la vie de nos enfants. Je vais passer la commande et la prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout esprit se logeant dans le corps de nos enfants pendant que nous sommes en train de prier. Je déclare maintenant que le feu de l'esprit descende, consume chaque corps de chaque enfant, là où il se trouve dans son lit, qu'il soit dans les sommeils profonds, qu'il soit dans un rêve, ou qu'il soit en train de lire ou être encore debout. Je déclare que le feu de l'esprit descende, détruise l'héritage démoniaque qui est ancré dans leur cerveau, l'esprit de la mutilation qui a pris possession d'eux, qui les emmène à haïr, à détester leur corps, à les plonger dans cette dépression, car en réalité la mutilation est aussi une forme de dépression. Je déclare maintenant par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth, j'envoie Seigneur ton feu entrer dans le corps de chaque enfant qui est cité en ce net moment, chaque parent en ce net moment. Il est en train de citer les noms de chaque parent, il est en train de citer les noms de chaque enfant, chaque parent, il est en train de citer les noms de chaque enfant. Je déclare que le feu détruise l'esprit de la mutilation, peu importe là où il se cache, même si c'est d'abord un projet, que le feu de l'esprit détruise au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je refuse de céder l'espace des corps de nos enfants à ce genre d'esprit maléfique, à ces démons malveillants des enfers qui entrent dans la vie de nos enfants pour les détruire. Cette autodestruction, je les déclare anéantis maintenant par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Que le feu de l'esprit entre à travers les cerveaux de nos enfants, en circulant dans tout leur corps, en détruisant tout
tout l'héritage démoniaque, en détruisant tout, en localisant la présence de démons de la mutilation qui peut être logé en eux par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Je déclare que le feu de l'esprit descende, entre en eux, détruise au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je déclare que la nuit d'aujourd'hui, c'est la nuit de feu au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que tout esprit qui est entré en eux pour les pousser à la mutilation, à haïr leur vie, à être dépressive, à chercher une façon de détruire leur corps, je les déclare anéantis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que le feu entre. Je déclare que le feu descende dans chaque maison. Seigneur, que ton feu descende dans chaque maison. Que ton feu descende dans chaque maison. Je vois une grande colonne de feu dans des différentes maisons. Que ton feu descende, Seigneur, et entre, Seigneur. Je vois plusieurs langues de feu qui entrent dans des maisons comme des éclairs au nom de Jésus. Je déclare la destruction de toute présence des démons, Seigneur, des mutilations dans le corps de nos enfants. Je déclare qu'ils sont détruits maintenant par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Que le feu reste en permanence à l'intérieur de nos enfants. Que le feu agisse partout où ils sont, dans la profondeur du sommeil. Je déclare que le feu localise les démons de mutilation au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. 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 Au nom puissant de Jésus, je déclare la destruction. Je radique tout esprit de mutilation qui pourrait se cacher dans la vie de nos enfants par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Maintenant, nous allons prier contre l'esprit de la mutilation que nous appellerons les tatous. Le tatouage n'est pas seulement une mode, mais c'est une façon au diable de pousser les gens, les enfants surtout, à détruire leur corps, à détruire leur enveloppe, à détruire. Et nous allons prier à ce que Dieu enlève cette influence-là dans la tête de nos enfants. Que nos enfants voient toutes ces choses-là comme étant inutiles, qui ne courent pas derrière ces choses. Nous allons demander à Dieu de détruire l'intérêt des tatouages dans la vie de nos enfants. Donc, notre mot à dire, c'est Seigneur, détruis l'intérêt des tatouages dans la vie de nos enfants. Détruire l'intérêt des tatouages dans la vie de mon fils intérieur, dans la vie de ma fille. On va aussi toutefois citer les noms. Nous allons donc demander à Dieu de détruire les intérêts que peuvent susciter les tatouages dans la vie de nos enfants pour qu'ils ne puissent pas être attirés par ces choses-là. Prions l'Éternel. Ô Seigneur Jésus, je viens devant toi pour conditionner leur mental, Seigneur, pour garder les bonnes valeurs dans la tête de nos enfants, pour garder des valeurs saines dans la tête de nos enfants. Toutes les influences de ce monde, Seigneur, que cela ne puisse pas prôner dans leur conscience, que cela ne puisse pas prendre une place de choix dans leur esprit. Seigneur, cet esprit de dessiner des symboles, d'écrire des noms dans leur corps, Seigneur, je déclare, Seigneur, par ton nom, que cet intérêt puisse être détruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils puissent être à mesure d'aimer fortement leur corps physique, à tel point de ne pas les livrer à ce genre de piqûres et d'aiguilles, à ce genre d'encre qui entre dans leur corps. Je déclare, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par ton nom, je conditionne les pensées de nos enfants vers une bonne orientation. Je conditionne les pensées de nos enfants vers des bonnes valeurs par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Tout intérêt, toute influence provenant des amis extérieurs, provenant de l'entourage, je les déclare nuls et sans effet par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis tout intérêt que ces choses-là peuvent susciter, cette mode diabolique, cette façon de faire des choses démoniaques qui détruit l'image de nos enfants. Et à la longue, Seigneur, ils seront vus comme des voyous, ils seront vus comme des personnes irresponsables de la société. Je déclare que cela puisse être détruit par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Tout intérêt, toute envie, toute attirance, toute attraction vers ces choses-là, vers les tatouages, je les déclare maintenant anéantis et détruits par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je conditionne les pensées de nos enfants à ton obéissance, Seigneur. Je conditionne les pensées de nos enfants
enfants à ton obéissance. S'il y avait nos enfants qui avaient les projets de les faire, qui attendaient d'être à l'âge adulte, Seigneur, je les détruis par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Car je sais qu'il y a des enfants qui attendent d'atteindre 18 ans pour livrer leur corps au massacre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je condamne toute influence diabolique, les poussant ou qui les pousse à faire ce genre de projet-là, attendant un certain âge pour les faire. Je déclare détruit maintenant par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la destruction maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je détruis toute pensée dès son origine, et y compris l'esprit qui l'inspire à faire cela ou à penser à cela par les noms puissants de Jésus. Je conditionne et j'emmène toute pensée de nos enfants à l'obéissance du Christ au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Nous allons maintenant prier pour la cigarette, la drogue et les boissons. La cigarette, la drogue et les boissons, c'est là aussi un grand piège que beaucoup d'enfants n'arrivent pas à échapper. Si ce n'est pas la cigarette, d'autres c'est la boisson. Si ce n'est pas la boisson, d'autres c'est la drogue. C'est difficile. C'est difficile. D'autres maintenant ils ont, je ne sais pas, des cigarettes électroniques. Mais c'est toutefois une cigarette. Cigarette électronique ou physique, c'est toutefois une cigarette. Ça préserve. Ça ne détruit pas vite la santé comme une cigarette normale. Mais c'est toujours une façon de déshonorer son corps. C'est toujours une façon de dessouiller son corps. C'est comme si quelqu'un qui me dit que non, je ne fais pas la prostitution en allant coucher avec des prostituées, mais je les regarde seulement par la télévision. C'est pareil. C'est comme quelqu'un qui dit que non, moi je ne vole pas l'argent dans la rue, je vole l'argent en ligne. C'est pareil. Parce que c'est toujours fumé. Le problème n'est pas ce que nous fumons. Le problème, c'est cette action-là de fumer déjà qui est le problème. Que ça puisse être de l'eau, que ça puisse être la cigarette, que ça puisse être, je ne sais pas, les vents. Mais toutefois que nous composons avec cette action-là, l'esprit qui travaille derrière cela est toujours le même. Et aussi la drogue. Nous allons donc demander à Dieu, Seigneur, retire nos enfants de la drogue et empêche-les de tomber dans la drogue. Retire nos enfants de la drogue et empêche-les de tomber dans la drogue, la cigarette, la boisson. Seigneur, retire nos enfants de la drogue, empêche-les de tomber dans la drogue. Vous pouvez utiliser cigarette, vous pourrez utiliser boisson, peu importe. Ici, vous pourrez dire les trois, fumer, cigarette, drogue, boisson. Ça dépend de vous. Nous allons demander donc à Dieu de retirer nos enfants, donc pour ceux-là qui sont déjà à l'intérieur, et d'empêcher d'autres de tomber. Donc retire nos enfants de la drogue, cigarette, boisson, et empêche nos enfants de tomber dans la drogue, la cigarette et la boisson. Nous allons répéter cela avec détermination. Moi, je vais placer la commande et je vais placer la prière. Par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne, je m'oppose contre toute entité qui se positionne dans des maisons des chrétiens. Seigneur, je déclare, nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes un peuple saint. Nous avons été choisis par toi. Seigneur, nous et nos maisons, nous avons choisi de te servir. C'est pour cette raison, Seigneur, je viens demander l'opposition spirituelle, l'opposition psychologique, psychique de tous nos enfants, les empêcher à aller dans ce chemin. Par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis toute influence des fumées, de ces drogues, de prendre la boisson. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis toute amitié qui est liée à la drogue, parce que nos enfants ne tombent pas dans ces choses tout seuls. Ils tombent à travers des amis qui ont déjà expérimenté cela. C'est pour cette raison, je viens détruire le mauvais entourage tout autour de nos enfants par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que heureux l'homme qui ne marche pas dans la compagnie des mauvaises personnes. Donc je déclare que toute mauvaise compagnie qui voudrait venir vers notre enfant puisse connaître des véritables problèmes par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Des contradictions, des adversités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que parmi ces enfants-là mal intentionnés, parmi ces personnes-là mal intentionnées, ne puissent point s'entendre avec nos enfants. Une fois qu'ils pourront s'approcher de nos enfants, que nos enfants
aient de la haine pour eux, sont des raisons justificatives, que ça puisse être des gens que nos enfants détestent, pour qu'ils ne fassent pas le chemin avec eux, pour qu'ils ne tombent pas dans les pièges diaboliques, parce que le diable fait tomber quelqu'un et emmène cette personne pour faire tomber les autres. C'est ça le secret du diable. Alors pour tout enfant déjà déchu, pour tout enfant déjà qui est tombé dans ce genre de choses, Seigneur, nous les chassons loin de nos enfants par le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Dans ta parole, il y a des peuples que tu as chassés devant Israël. Nous déclarons, Seigneur, de chasser cet entourage de nos enfants par le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tous ces entourages-là qui sont dans la boisson, qui sont dans la drogue, qui sont dans la cigarette, nous les chassons loin de nos enfants par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, toi qui donnes la terreur, Seigneur, je t'ai pris de changer le cœur de nos enfants, de ne pas leur donner de l'amour ni de la considération pour ces personnes-là, qu'ils approuvent de la version du rejet pour ce genre d'enfants-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car nous ne voulons pas mélanger la mauvaise sémence à la bonne sémence. Nous ne voulons pas que nos enfants puissent être influencés. C'est pour cette raison, Seigneur, nous ne pourrons pas être toutefois avec nos enfants à l'école ou partout ils vont. Mais Seigneur, je sais que toi, tu peux être avec leur cœur pour ne pas leur attirer vers ces personnes-là, pour qu'ils sentent les dégoûts qu'ils ne pourront pas expliquer. Ils ne pourront pas dire pourquoi je n'aime pas cet ami à l'école. Seigneur, parce que là où il y aura la mauvaise sémence, que nos enfants ressentent le rejet au nom de Jésus-Christ sans arrêt. J'implante la version et les rejets dans le cœur de nos enfants vis-à-vis de toutes les personnes qui sont de la mauvaise sémence au nom puissant de Jésus-Christ sans arrêt. Tout ami qui serait la source du malheur, je demande l'adversité au nom de Jésus, la séparation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, la Bible nous dit, ce jour-là, dans la tour de Babel, tu avais partagé la langue, tu avais divisé les langues, ils étaient séparés parce qu'ils ne pouvaient pas s'entendre. Je déclare la séparation entre nos enfants et toutes ces mauvaises compagnies au nom de Jésus, des contradictions au nom puissant de Jésus, puisqu'ils sont associés pour aller vers les mal. Le diable les utilise pour venir induire nos enfants dans les erreurs. Alors je détruis cette amitié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je sème moi-même, Patricio de Jésus, la contradiction. Je sème moi-même l'aversion. Je sème moi-même le rejet dans le cœur de chaque enfant qui est cité maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth vis-à-vis de la cigarette, de la drogue. Tous ces enfants qui sont déjà tombés dans ça, Seigneur, je t'ai pris, oh Dieu Tout-Puissant, retire-le dans ça par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis l'influence de tout esprit derrière eux qui les incite, qui les pousse à aller dans cette direction par les noms puissants de Jésus. Je détruis les vices en eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis cette envie et cette motivation au nom de Jésus. Seigneur, je demande que tu puisses créer des réactions chimiques dans leur cœur. S'ils fument, qu'ils sentent son corps comme si ça ne va pas. S'ils se droguent, qu'ils sentent, c'est comme si son corps il va mourir. Tout ce qu'il fait qui n'est pas bon, Seigneur, qu'ils sentent leur corps différents, leur corps malade, leur corps paralysé, afin qu'ils puissent se décourager dans cette voie par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je couvre tout enfant par les sons de Jésus pour les empêcher d'aller là-bas au nom de Jésus. Et je déclare, Seigneur, par ton nom, je purifie les poumons de nos enfants. Je purifie les poumons de nos enfants qui sont tombés dans la cigarette. Je purifie les sons de nos enfants qui sont déjà tombés dans la drogue par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je mets une réaction dans leur sang. Si ces drogues, Seigneur, ils auront des réactions terribles qu'ils ne pourront supporter. Ils n'auront pas d'autre choix que celui d'abandonner. Au nom puissant de Jésus-Christ sans arrêt, je recommande tout enfant, je recommande chaque enfant dans tes mains, Seigneur Jésus-Christ sans arrêt. Agis, combat, Seigneur, libère nos enfants de toutes ces puissances des ténèbres par les noms de Jésus-Christ sans arrêt. Alléluia. Maintenant, nous allons prier pour la perversité, donc l'accoutrement, ce comportement pervers que nous avons avec nos enfants. Ce n'est pas une joie pour un parent de tomber dans les réseaux sociaux, sa propre fille, en train de montrer les fesses dans ses nus. Ce n'est pas une joie, aucun parent. Ça plaît à d'autres personnes. Mais quand tu es un parent et que tu tombes sur les images de ta fille nue, c'est ce jour-là qu'on réalise que on ne devrait pas on ne devrait pas être content quand les autres les faisaient, ni quand nos enfants les font. Parce que c'est la chose la plus déshonorante. Et c'est tellement comme si vous aviez fait un échec.
Alors, nous allons demander à Dieu d'inculquer les valeurs de l'accoutrement, les valeurs morales à nos enfants. Nous allons dire, Seigneur, plante les valeurs morales dans les cerveaux et l'esprit de nos enfants. Seigneur, plante les valeurs morales dans les cerveaux et l'esprit de nos enfants. Disons-le, si nous avons chaque enfant, nous allons dire non par non, disons-le. Seigneur, plante les valeurs morales dans les cerveaux et l'esprit de nos enfants. Par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu, je reprogramme le corps de chaque enfant, Seigneur, dans nos maisons. Seigneur, tout enfant qui mange de notre pain, tout enfant qui est sous notre toit, Seigneur, je te prie, Seigneur, d'implanter des valeurs morales, Seigneur. Ces enfants exemplaires, ces enfants qui peuvent être dans un milieu, dans un quartier chaud, mais qui ne copient pas toutes ces choses. Ces enfants qui peuvent avoir des réseaux sociaux, mais qui ne s'ajustent pas à ces modèles pervers, ces courants des mondes des eaux. Par les noms puissants de Jésus-Christ sans arrêt, je brise les influences des mondes des eaux qui agissent. Je brise cette imitation de nos enfants, cette mode sexy qui était au départ sexy, mais qui aujourd'hui est devenue la nudité totale. Je détruis cette influence sous nos toits par les noms puissants de Jésus-Christ sans arrêt. Je chasse tout vent étranger dans notre maison au nom de Jésus-Christ sans arrêt. Tout vent occulte dans notre maison au nom puissant de Jésus-Christ sans arrêt. Tout vent falsifié, tout vent triqués au nom de Jésus. Je les déclare chassés de nos maisons par les noms puissants de Jésus-Christ sans arrêt. Que le vent de l'Esprit de Dieu souffle à l'intérieur de nos maisons, souffle dans les cerveaux et dans l'esprit de nos enfants, pour que des valeurs morales, des valeurs religieuses puissent être automatiques en eux. Que cela ne puisse pas devenir une guerre entre les parents et les enfants. Forçons à les inculquer les bonnes valeurs. Que cela puisse devenir une option, un choix de la part des parents, des enfants eux-mêmes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, dans ta parole, tu nous dis de faire grandir nos enfants dans la parole et ils ne s'en détourneront pas. Je déclare, Seigneur, que la sémence, la bonne sémence de l'esprit puisse être dans leur esprit, puisse être dans leur mental, Seigneur, afin qu'ils puissent être irréprochables, afin que leur accoutrement puisse être digne, puisse être vraiment viable, et surtout que le païen puisse constater que cette maison en sert l'Éternel. Voilà pourquoi, Seigneur, je détruis toute influence déjà installée, tous les envies ou les projets déjà que nos enfants entretiennent pour ces mondes occultes. Je les détruis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je les détruis au nom de Jésus. Je brise, je détruis toutes ces influences-là. Je détruis toutes ces influences-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth dans la tête de nos enfants et dans leur esprit. Tous ces type d'accoutrement indécente, je les déclare éradiqués loin de nos maisons par les noms de Jésus, et les esprits qui accompagnent ce genre d'actes, je les déclare sortez maintenant de nos maisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quittez notre territoire, que le feu de l'esprit entre dans nos maisons et détruise et chasse loin de nos maisons ces genres d'esprits par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je dépouille tous ces accessoires s'il en avait déjà été dans nos maisons, et Seigneur, détruis-le par les noms puissants de Jésus-Christ sans arrêt. Restaure les bonnes valeurs morales, l'intégrité et la bonne façon de voir les choses dans la tête de nos enfants au nom puissant de Jésus-Christ sans arrêt. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ sans arrêt. Nous allons prier maintenant pour l'homosexualité. Vous le savez que l'homosexualité aujourd'hui c'est une véritable honte. L'homosexualité aujourd'hui est un grand pouvoir spirituel que les diables utilisent pour pervertir cette génération. Et c'est très difficile encore aux parents de savoir quel enfant est déjà tombé dans l'homosexualité ou pas. Puisque les parents, on ne parle pas de la sexualité avec nos enfants, alors c'est difficile pour nous de connaître leurs vraies orientations jusqu'à un jour que nous devenons surpris. Nous allons tous cette fois-ci dire au nom de Jésus, je chasse l'esprit de l'homosexualité dans la vie de mes enfants. Et vous allez un par un. Si vous êtes un grand-père, priez pour vos petits-enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, priez pour vos neveux, vos nièces. Mais chassez l'esprit de l'homosexualité dans leur vie au nom de Jésus. Donc nous allons tous faire la prière d'autorité. Nous chassons
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse l'esprit de l'homosexualité dans la vie de chaque chrétien qui est réuni ici, dans la vie des enfants de chaque chrétien, Seigneur. Partout là où cette prière va être écoutée, dans chaque maison où cette prière va entrer, je déclare que le démon de l'homosexualité est renversé par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Cet esprit afféminé, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous ordonne, esprit impur, démon de l'homosexualité, toute la légion des eaux, qui a pour rôle de pervertir nos enfants, je vous ordonne maintenant de quitter au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout secteur sexuel de nos enfants qui avait été détruit. Je déclare la restauration maintenant dans leur cerveau par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis toute tendance diabolique, je détruis toute tendance satanique, je détruis toute tendance diabolique au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis les semences de l'homosexualité. Je détruis au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de prier, je vois une grand-mère qui est en train de prier pour son petit-fils à qui elle a déjà détecté l'esprit de l'homosexualité. Oui, maman, prie, prie, Dieu t'entend, elle t'entend, tu es une femme et tu as constaté l'esprit de l'homosexualité dans la vie de ton petit-fils. Continue de prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que cela est détruit et je déclare que cela quitte maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de l'esprit entre dans nos maisons, détruise l'esprit de l'homosexualité dans la vie de chaque enfant que nous sommes en train de citer. Je détruis l'esprit de l'homosexualité dans la vie des Gelson. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis l'esprit de l'homosexualité dans la vie de Grace. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis l'esprit de l'homosexualité dans la vie de Caïna. Je détruis l'esprit de l'homosexualité dans la vie de Chaynez, dans la vie de David, dans la vie d'Isaac, dans la vie de tout enfant ici présent, de toute maison au nom de Jésus. Je détruis tout héritage occulte, l'esprit de l'homosexualité, les tendances féminines et des garçons. Je les détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la restauration de valeurs, la restauration de deux valeurs, Seigneur. Tu as créé l'homme et la femme. Tu as créé le masculin et le féminin. Tu as créé le mâle et la femelle. Je déclare que ce sont les deux valeurs que nous voulons voir dans nos maisons par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Que les garçons deviennent plus virils et que les filles deviennent plus femmes encore par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les hormones de chaque garçon puissent devenir encore plus forts et que les hormones de chaque fille ici présent dans nos maisons puissent encore devenir plus féminins au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je radique toute pensée homosexuelle. Je radique toute action. Je radique toute action au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant que la pensée exacte, que des valeurs exactes puissent s'asseoir, puissent s'ancrer dans le mental de nos enfants par les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Sortez de nos maisons, sortez de nos maisons, sortez de nos maisons, sortez de nos maisons, sortez de nos maisons. L'esprit de l'homosexualité, les esprits des eaux, les légions de l'homosexualité. Nous vous ordonnons maintenant de quitter nos maisons par les noms puissants de Jésus. Sortez par des fenêtres, sortez par des murs, mais nous vous disons que cet endroit n'est pas le vôtre. Chaque maison est clôturée par le feu de l'esprit qui ne laissera pas ces esprits exister, ni dans le corps de nos enfants, ni à l'intérieur de nos maisons. Par les noms de Jésus, je renverse tous les hôtels de l'homosexualité et je referme toutes les portes qui a conduit ces esprits-là à adhérer, à entrer ou à cibler nos enfants par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Merci Seigneur, car c'est toi qui nous accordes la victoire. Nous avons des mots, mais toi tu as la puissance. Nous avons des paroles, mais c'est toi qui poses l'action pour que ces paroles puissent devenir efficaces. Je prie maintenant pour chaque enfant, Seigneur, qui est malade. Seigneur, accorde la bonne santé et la guérison à chaque enfant ici dans nos maisons. Nous ne voulons pas être ces parents qui auront des enfants malades. Avant, Seigneur, que nous puissions arriver dans l'autisme ainsi que toutes sortes de ces maladies, la schizophrénie, avant que nous puissions prier pour cela. Seigneur, je te prie déjà de guérir
tout enfant dans notre maison qui a un problème dans son corps, un problème dans sa santé, qui un jour va se manifester ou qui a déjà constaté cela, Seigneur, je te prie de guérir nos enfants, de nous accorder la bonne santé, Seigneur, notre Dieu. Aie pitié de nous, Seigneur. Guéris, toi les guérisseurs par excellence. Guéris, Seigneur, toi les médecins par excellence. Guéris tous nos enfants de toutes les maladies corporelles qu'ils ont par les noms puissants de Jésus-Christ sans arrêt. Des maladies qu'on connaît et que l'on ne connaît pas, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que nos enfants ne développent pas toutes les maladies graves, les cancers, même le VIH, Seigneur. Éloigne nos enfants de ce genre de chemin et de fréquentation par les noms de Jésus-Christ sans arrêt. Préserve surtout nos enfants sur le VIH. Si ce sont des filles, quand tu les rencontreras, un homme qui aura cette maladie, Seigneur, elles auront la version, elles vont rejeter cet homme sans avoir des raisons explicites. Si ce sont des garçons, quand tu les rencontreras, une femme qui aura cette maladie VIH, ils seront impuissants, incapables de s'exciter devant ces femmes-là, pensant qu'ils ont un problème sexuel, mais en réalité, Seigneur, toi, tu les frapperas de l'impuissance quand ils seront face à ces gens de femmes-là, quand ils seront face à ces gens-là qui voudront les détruire par les noms puissants de Jésus-Christ sans arrêt. Je m'attaque contre toute personne qui voudrait abuser de nos enfants. Je déclare, si quelqu'un voudrait abuser de nos enfants, je déclare que cette personne tombe dans l'impuissance sexuelle par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, préserve nos enfants contre les abus. Seigneur, nous savons que beaucoup de nous sommes des parents qui avaient été abusés à l'enfance. Alors nous ne voulons pas que nos enfants repassent par le même chemin. C'est pour cette raison, préserve-le, protège-le, frappe tout prédateur sexuel de l'impuissance, frappe-le des maladies graves, les empêchant ainsi de pousser leurs mains sur nos enfants par les noms puissants de Jésus-Christ sans arrêt. Je couvre tous nos enfants sous les sons de Jésus-Christ sans arrêt. J'ai ainsi prié. Gloire et louange à toi, Jésus-Christ sans arrêt. Amen. Peuple de Dieu, nous avons terminé pour ce soir. Restons toujours attentifs. Demain, nous allons prier pour les esprits, donc pour l'esprit de nos enfants. Là, nous allons attaquer le fétiche, la sorcellerie, les démons et l'ensemble. Donc, que Dieu nous garde. N'hésitez pas d'entrer dans nos communautés si vous n'êtes pas encore membre de nos communautés pour que nous puissions aller encore avec une assistance et vous donner des prières plus approfondies pour suivre vos enfants qui ont déjà perdu la repère. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. C'était bien la radio Spiritualité Chrétienne avec les professeurs Patricio de Jésus. Passez une excellente nuit dans les Seigneurs. Radio Spiritualité Chrétienne, la radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Radio Spiritualité Chrétienne, la radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth.